Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir, ou plutôt de recevoir de nouveau, Maxime Chéry, qui est un invité bien connu sur notre chaîne. Maxime Chéry, ou plutôt Maxime, tu viens pour nous présenter Cryptoxer et pour nous parler de l'édition 2025. Dans un premier temps, et pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, je vais te demander de te représenter et de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et de nous expliquer un petit peu l'ADN de Cryptoxer. Ouais, alors donc ouais, voilà, je suis Maxime Chéry, le pseudo c'est Max Métis, puisqu'en fait je suis mineur dans la crypto depuis un certain temps, donc j'ai toujours une ferme de minage qui a la particularité d'être en France, qui est en RTT depuis maintenant 18 mois, depuis notre crise d'énergie française connue et reconnue. J'ai un autre projet qui est devenu le main projet, qui est un Noddy, donc un hardware qui est une sorte de box, qui est un agrégateur d'applications pour le Web3 qu'on est en train de développer et qu'on va bientôt, le plus tôt possible, pouvoir commercialiser. Et je suis donc aussi l'organisateur de l'événement Cryptoxer, que pour certains d'entre vous doivent peut-être déjà connaître. Donc, il y a vraiment un event crypto un peu cool qui est très orienté pour la communauté, les no-coiners, les visiteurs, etc. Enfin, avec un ticket d'entrée extrêmement faible pour faire venir un maximum de personnes à celui-ci. Ouais, c'était génial. Nous, nous y étions présents l'année dernière et nous avions passé un très bon moment. Donc, c'est sympa de te revoir, Max, sur la chaîne, en tout cas. Bah, merci de l'invitation. Et ouais, et là, depuis, ça fait quoi? Ça fait une petite semaine, 10 jours là, que j'ai commencé à relancer la pépette de Cryptoxer, parce que c'est un monstre à mettre en place. Et là, on est en phase active des sponsors et partenaires de la prochaine édition. Et d'où ont été tes motivations pour, lancer cet événement et comment t'est venue, l'idée? Ouais, ben, tout simplement, étant dans l'écosystème crypto, on va régulièrement à des events un peu partout. Et ma réflexion que j'ai eue, en fait, c'est que souvent, on va à plein de salons avec des prix d'entrée qui sont quand même assez élevés dans l'écosystème, hein, d'une centaine à plusieurs centaines d'euros, voire même pour certains events, mais bon, plusieurs milliers d'euros. Bon, souvent, ceux-là sont vraiment B2B, donc ça peut se comprendre. Mais on essaye depuis des années et des années de dire crypto mainstream ou enfin voilà, onboarder de nouvelles personnes à découvrir notre écosystème. Et il est vrai qu'en faisant des tickets d'entrée assez élevés, les retail ont du mal donc à aller à ces salons puisque le coût est assez cher. Donc en fait, nous, on a pris ce problème-là différemment. L'event est sponsorisé par les boîtes de l'écosystème crypto en tant que partenaire de l'événement. Ils ont des stands, des speakers, etc. Et on a un ticket d'entrée comme ça, en bas, qui coûte c'est 30 euros pour 2 jours. Et on essaye qu'en fait, avec 30 euros, tu as tellement d'avantages et de surprises qu'en fait, limite, quand tu payes 30 euros, tu gagnes de l'argent. Enfin voilà, parce qu'on essaye de mettre des concerts, il y a des apéros, il y a un tote bag, enfin, alors le plus de choses possibles pour la somme la plus petite possible. Alors justement, Cryptoxer est conçu, comme tu le dis, pour être accessible à tous avec un prix d'entrée au plus bas. Tu as commencé un petit peu à l'évoquer. Comment du coup, enfin, quelle est l'approche, économique que tu as lorsque tu montes un projet comme ça? Et comment, tu fais rentrer, de l'argent et une trésorerie pour pouvoir, monter ton projet? Non, niveau rentabilité, Cryptoxer, c'est tout sauf rentable. C'est vraiment un event que je fais vraiment pour la commu. On essaye cette année, on va essayer d'être à break-even si possible, on verra. Après, on a un marché ce sera la troisième édition. Pour l'instant, j'ai jamais fait de Cryptoxer en bull run. J'aimerais bien un jour. Mais non, c'était quoi la question du coup Comment vous vous en sortez avec l'argent? Et ben, on essaye de faire au mieux. C'est pour ça que du coup, on va voir tous les. L'avantage qu'il y a, c'est que les éditions, la première édition, on avait fait 700 visiteurs avec une quinzaine de sponsors et ça avait bien marché. L'année dernière, on a fait un peu moins de 4000 visiteurs, ce qui est assez énorme. Il n'y avait plus d'hôtels à Auxerre, il n'y avait plus d'Airbnb, etc. On a eu donc plus de sponsors l'année dernière. On avait aussi beaucoup d'influx, beaucoup de médias, dont vous et bien d'autres ont joué le jeu à nous promouvoir l'événement gratos. Puisqu'en fait, niveau com et marketing, c'est la commu qui push l'event. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Et du coup, enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on ne défraie personne à venir à Cryptoxer. Tout le monde vient en copain, autant les gens de l'écosystème et tout ça. Ce qui fait qu'en fait, tout l'argent des sponsors que l'on a, c'est vraiment pour euh, de l'infra, faire des surprises, faire venir les DJ, enfin voilà, que du service. Nous, c'est pareil, comme tu as vu juste avant le démarrage de cette vidéo, voilà, j'avais un de mes devs sur Nodi qui était là et qui est à cheval en ce moment sur le site de Cryptoxer. Donc tout ça, on va dire, c'est un peu sur le temps de travail, mais tout ça, nous, voilà, on ne compte pas le temps homme ni quoi que ce soit. Là, ça fait, en gros, ça va faire ouais, une dizaine de jours, je pense que je suis à nouveau sur Cryptoxer. J'ai dû contacter tous les copains, tout le monde, entre 200 et 300 coups de fil, WhatsApp et tout ce que tu veux, pour dire ça y est, on relance, est-ce que tu es chaud à participer? Et vu qu'on a une aura d'un event qui est quand même assez cool, ça suit pas trop mal. Par contre, c'est sûr que c'est toujours dur de trouver les financements. C'est la partie la plus embêtante, pour être poli. J'avais une question justement par rapport, à ces financements. On va évoquer un petit peu les retours que tu as eus sur, l'édition 2024 et ce que tu as fait enfin, ce que tu souhaites faire en 2025. Toutefois, j'aurais d'abord aimé savoir si tu avais eu des retours justement de la part de tes sponsors de l'année dernière, des professionnels et cetera. Et est-ce qu'ils avaient eu, eux aussi, dans leur, secteur, enfin dans leur, entreprise, un effet Cryptoxer avec, un plus dans le réseautage? Ou est-ce que ça a permis justement à certains de tes sponsors un peu d'en sortir grandis? Ouais, alors il y a un peu de tout, mais enfin, en règle générale, bon, les retours Cryptoxer, je pense que même moi, ça me fait plaisir, hein. Tout le monde nous dit que c'est sans prétention, hein, mais qu'on est devenu le deuxième event français niveau taille et tout ça. On est après la Paris Blockchain Week. Donc, sur 2 éditions, ça me fait super plaisir, parce que moi, le but à la base, c'était pas enfin, voilà, je m'en fous d'être le troisième, le cinquième. C'est sûr que, bon, vu l'énergie qu'on met, hein, j'avais perdu 9 kilos l'année dernière pour faire des events. C'est sûr que ça fait plaisir quand tu as des retours comme ça de la commune. Tu as des sponsors cette année. Bon, bah, une grande partie revient parce qu'en fait, pareil, ils ont pu avoir des leads autant sur du retail pour commerce. Enfin, tu sais, tu as assez large. On couvre tout l'écosystème. Il y a de la DeFi, des NFT, du gaming. Il y a Bitcoin, il y a un peu tout, quoi. Il n'y a que le trading qu'on ne met pas vraiment en avant parce que la spéculation, c'est pas ce qu'il fait, hein, c'est vraiment un event de builder, quoi. Enfin, tu vois. Et voilà, que pour des boîtes qui se lancent, il y a des retours qui sont super. Il y a un jeune qui avait fait un stand l'année dernière qui m'a dit j'ai fait 2 ans de chiffre d'affaires à CryptoXer. Donc, tu vois, le mec était Ouais, super ouais. content, il a fait un stand cette année. Parce que voilà, il démarrait sa boîte, donc il faisait pas forcément un chiffre d'affaires trop énorme non plus, mais tu vois, voilà, il a pris pas mal de contacts, parce que il y a beaucoup de pros de l'écosystème crypto qui sont là. Donc c'est pareil, ça lui fait du networking, ça fait du réseau, même pour les boîtes qui sont plus installées, parce qu'il y a des nouvelles boîtes qui arrivent, etc. Ça fait découvrir de nouvelles personnes. Et puis, c'est intéressant aussi pour certaines structures, tu vois, qui sont en mode, qui font du B2C, d'avoir un maximum de retail et puis même de no-coiners qui sont curieux de l'écosystème, tu vois, qui vont découvrir ces nouvelles solutions, tu vois. Donc, non, non, franchement, les retours sont assez. Enfin, voilà, des retours négatifs, il y en a eu un petit peu. Enfin, quand je dis négatif, c'est pas sur l'event en lui-même, c'est sur nous, tu vois, des choses à améliorer au sein de l'événement, puisqu'on n'est pas des professionnels de l'événementiel, tu vois, on fait ça avec le cœur, quoi, tu vois. Et on sait que cette année, d'ailleurs, on pourra en parler après, on est en train d'essayer d'améliorer tout ça. Non, je repassais un petit peu les intervenants et tous ceux qui étaient là l'année dernière. Il y avait quand même un paquet de monde. Bon, Donc, là, il y en a déjà, cette année, il y a plein de nouvelles têtes. Par contre, ça, c'était cool. Il y a déjà des validations quand même pour pas mal de. Dans les anciens, quasiment tout le monde sera là, je pense. Et il y a des nouveaux qui devraient arriver. Donc, ça, c'est cool. Même des boîtes aussi. Voilà. j'aurais voulu que tu nous dises qu'est-ce qui t'a marqué en 2024 sur ton événement? Quel a été pour toi le meilleur moment ou les meilleurs moments? Honnêtement, l'année dernière, j'ai quasiment rien vu. Je courais partout tout le temps. Et on t'a pas vu? Donc, ouais, tu vois, le nombre de. Donc, un bon moment l'année dernière, franchement, tu sais, à la fin, je crois que tu tiens avec les nerfs. Mais non, ce que j'ai vu, c'est que. Si, j'ai des super moments. C'est quand tu as. Je sais pas, tu vois, quand il y avait certains OG Bitcoin qui m'ont dit
Ouais, Max, que tu fais? Enfin voilà, ils m'ont dit, ça y est, t'es un OG aussi, ça m'a touché. Il y a eu, si, on l'a en interview, ça m'a fait super plaisir aussi, c'est Baka, Nicolas Baka, qui a dit qu'en gros, il avait l'impression d'être un event crypto de 2013, où c'était vraiment une atmosphère familiale et de mecs qui veulent builder un écosystème. Ça m'a touché aussi. Enfin, je lui dis, mec, bah, c'est ce que je voulais, tu vois, ce qui ressort dans l'event, quoi. Donc, tu vois, tout ça. En fait, j'essaye de garder un peu, tu sais, cette philo qu'on a connue. Je suis pas, tu sais, avant la réglementation et tout ça, où ça devient très corpo, etc. Je suis pas contre du tout, tu vois, il faut de tout. Mais, tu vois, on est plus à maintenant, en ce moment, je trouve qu'on est dans la crypto, tu vois, c'est plus sur la régule et comment, tu vois, comment traiter les NFT, les machins, les bidules. Ok, d'accord, il faut traiter puisque ces produits existent, mais en fait, CryptoXer, c'est pas en fait cette partie-là, si tu veux, c'est pas celle qui m'intéresse le plus. Moi, c'est tiens, qu'est-ce qu'on a comme idée pour développer des nouveaux produits, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, tu vois. Et là, croiser tous les cerveaux, tu vois, des mecs qui butent chacun de leur côté, tu vois, qui se rencontrent et qui. Il y a plein de belles choses. J'ai de Froissart qui m'a dit il y a quelques jours au téléphone, il est déjà sponsor pour l'année prochaine, et il m'a dit, moi, CryptoXer, mon meilleur souvenir que j'en garde, c'est que j'ai découvert mon associé actuel, tu vois. Donc, Oui. tu vois, voilà. Oui, c'est ce lien qui se fait, à CryptoOxer et c'est vrai que parfois il y a des rencontres, qui sont vraiment uniques et qui se passent, du coup, dans ton événement et c'est vrai que ça Ouais. fait chaud au cœur. À CryptoXer, même là, tu vois, je ne l'ai pas souvent, mais ça arrive de temps en temps quand un mec me dit, ah, s'il y a un tel ou un tel, je viens pas, ou choses qui s'entendent pas forcément bien, j'en dis, les gars, CryptoXer, c'est pas ça. CryptoXer, c'est fédéré, on enterre la hache de guerre pendant 3 jours, on est tous potes, on est là pour construire un écosystème, tu vois, c'est vraiment le discours que je leur dis. Ça arrive pas souvent, mais tu sais, bon, il y a un peu forcément, tu vois, quand des boîtes bossent dans le même secteur d'activité, c'est, ah, s'il y a un tel, tu vois, mon, voilà, mon concurrent, je dis non, c'est pas ton concurrent, du coup, c'est ton confrère. Et je pense que franchement, il y a tellement à construire encore, tu vois, enfin, voilà. Et est-ce que tu pourrais, nous dire un petit peu, pour les jeunes qui nous écoutent et pour les autres, hein, environ les dates et le prix des billets? Ouais, Est-ce bah que ça, tu as déjà quelques informations? Oui, ouais, tout ça. On a repris le même schéma que l'année dernière, à part qu'on va tout améliorer, on est en cours. Donc là, l'événement sera sur 3 jours à nouveau. Donc il y aura le jeudi soir, ce sera la soirée qu'on a mis, la soirée VIC. Donc là, j'ai un peu pompé Surfing, tu vois, VID, Very Important Bitcoiner. Nous, ce sera Very Important Crypto Owner. Et donc ça, le jeudi soir, c'est pour tout ce qui est les sponsors, les partenaires de l'écosystème. Tu vois, tout le monde arrive de partout, en France, en Europe et à l'étranger. Et là, c'est la soirée d'accueil, cocktail dînatoire, etc., comme on avait fait l'année dernière. mmh, Donc ça, forcément, c'est une soirée qui est, bah, si les gens sont sponsors, partenaires, médias, influx, enfin, de l'écosystème, c'est forcément, ils sont invités gracieusement. Après, il reste forcément un petit peu de place, on les vend pour faire un petit peu de sous à l'association pour l'événement. C'est 90 €, donc cette place avec le salon compris hein, au complet. Donc, en fait, tu as ton VIP pour après les 3 jours de l'événement. Donc ça, c'est vraiment spécifique au jeudi soir. Et après, on a donc le salon le vendredi. Donc le vendredi, c'est plutôt orienté B2B. C'est de 13 h à peu près jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Donc à 13 h, on ouvre les portes. Et donc là, tout ce qui est les ateliers, les conférences, les stands et tout ça. Donc en gros, je donne des horaires approximatifs puisqu'on est en train de détailler. Mais c'est donc de 13 h à peu près jusqu'à à peu près 20 h. Ensuite, à 20 h, on lance l'apéro. Ah, Cette année, alors là, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on est en train de voir pour une grosse animation le vendredi soir. En d'accord. indice, si ça se fait, ce serait avec Partouche, MetaFight et possiblement Sandbox. Donc, je vous laisse imaginer où est-ce que ça peut aller. Cool. Il y aurait un truc qui s'est déjà vu à Dubaï, par exemple, mais on est en train de voir si niveau sécurité, assurance et tout, on peut le faire. Donc, il y aurait ça pendant 2-3 heures, et ensuite, on passerait en soirée DJ jusqu'à environ 1 h, 1 h 30 du matin. Donc, ça, ce serait pour le vendredi. Le samedi, plutôt orienté B2C. Mais bon, sachant que nous, dans tous les cas, ton ticket, c'est les 2 jours, on ne veut pas s'embêter. Tu viens une journée, tu viens 2 jours, c'est le même prix.
Le samedi, la même chose, 13h, on ouvre les portes. Donc là, des conférences plus orientées pour les particuliers, de 13h autour de 20h, 21h. Apéro géant à nouveau pour networker. Et ensuite, on passe en closing party. Donc là, alors, la discothèque que vous avez vue l'année dernière sera toute petite par rapport à celle qu'on a prévue cette année. Là, on a vraiment des grosses sociétés qui va nous faire quelque chose de très bien. Je ne veux pas trop en dire, ça vous laissera une surprise aussi. Et là, on n'a pas d'horaire de fermeture. L'idée, c'est voilà, c'est le salon est terminé, on fait la fête jusqu'au petit matin. L'année dernière, on avait fermé vers 4 heures. Donc voilà, ce sera un peu les grandes lignes du salon, un peu comme l'année dernière, mais ce sera amélioré. Et là, c'est pareil, j'ai rendez-vous, c'est vendredi avec la mairie de Serres. Cette année, on aimerait bien installer des side events. Et donc, je suis en train d'attendre la validation. Je vais demander ça vendredi, savoir si c'est possible. On m'a dit que oui, maintenant, il faut que ce soit validé, qu'on puisse faire des side events le jeudi soir et le vendredi soir. Parce qu'en fait, déjà, le jeudi soir, on a trop de monde. Donc, c'est pouvoir les placer dans d'autres endroits, puisque le jeudi soir, on est bloqué à 500 personnes. Et donc, ça, c'est ennuyeux. Donc, c'est de faire 3, 4, 5, 6 side events dans Auxerre où on peut accueillir entre 100 et 200 personnes, ce qui pourrait donc plus que doubler la capacité d'accueil. Et, et donc, les gens pourraient aller à des side events voilà, sous réserve de l'acceptation de la mairie pour qu'on ait une dérogation municipale pour que les events qu'on va privatiser, enfin les spots que l'on va privatiser, pardon, puissent ouvrir jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. C'est excellent cette nouvelle, ça. C'est pas mal cette idée. Donc ça, c'est voilà, c'est toutes les idées. En plus des idées, des petites surprises, on en a dans le pipe. Tu te souviens, il y avait la Reine des Neiges l'année dernière, il y avait plein de petites choses comme ça, un petit peu rigolotes. On en a pas mal. Maintenant, c'est pareil, ça va dépendre aussi avec les sponsors, les financements et tout ça, jusqu'où on va pouvoir aller, quoi. Est-ce que tu fais un hackathon cette année? Alors, ouais, grosse nouveauté cette année, on fait un hackathon. Donc, ce sera fait par LSW3, donc la Ligue de sécurité du Web3. Donc, qui est une nouvelle association qui n'est pas très âgée, mais je ne sais pas, je peux même mettre le lien du site web à l'occasion. Il y a quand même pas mal d'acteurs dedans. On a Red Square, il y a Vivendi, il y a Binance qui fait partie. En gros, le but de cet asso, c'est de protéger tu vois, autant les sociétés que les particuliers, donc des escroqueries et des scams qu'il y a dans l'écosystème crypto, vraiment de faire en sorte que les gens fassent attention à la gestion de leur wallet. Et donc, le hackathon sera fait en partenariat avec eux. Donc là, ça fait super plaisir. Donc là, on est en train de le mettre en place. Et ce sera, on n'a pas encore on ne sait pas encore si on le fera le vendredi ou le samedi. On est en train de voir. Pour l'instant, on est dans la réflexion de jusqu'à quelle taille, etc., etc. C'est super, ça peut intéresser aussi des partenaires, parfois les hackathons. Et puis même certains devs peuvent venir aussi parce qu'ils aiment dev dans ce genre d'event. Donc, Ouais, ouais. Alors, pour des questions, je crois qu'on n'a pas appelé ça un hackathon, on a appelé ça un text the flag ou je ne sais plus quoi, catch the flag, un truc comme ça. Pour des questions juridiques, il me semble, enfin, on va pas aller dans les détails, on s'en fout. En gros, pas un hackathon qui s'appellera pas un hackathon. Oui, c'est peut-être par rapport au produit gagnant, entre guillemets, enfin, à celui qui gagnera, ce que ça lui permet d'avoir ou pas comme reconnaissance. Ouais, voilà, il y a une histoire de pareil, que ce soit pas, enfin, il y aurait une histoire un peu, tu sais, que ça pourrait être pris en compte comme du travail, donc en Oui. gros, le change et les lots, etc. Voilà. Il y aura des lots à gagner aussi, c'est pareil, ça on va voir, on est en train de voir, ce sera avec les sponsors, les partenaires qui seront validés, tout ça, avec qui on fera donc les lots pour les gagnants. Est-ce que tu as, alors à part nous, est-ce que tu as des partenaires un petit peu qui ont d'ores et déjà, répondu présent? Je suppose que oui. Ouais, ouais, bah, alors pour les boîtes, je sais pas, il y en a, je pense, on doit être à une trentaine là en 10 jours qui l'ont déjà validé. Pour certaines, c'est déjà validé. On a des belles structures en attente aussi cette année. Euh, je suis content, on aura plusieurs Layer One, donc ça c'est cool aussi.
Après, je n'ose pas m'avancer parce qu'il y a des réponses qui ne sont pas encore définitives. Mais voilà, je sais qu'à l'Ephium, on les a en très bons sponsors pour cette année. Merci à eux. Là, je suis en pourparlers. Il y a Avax qui a l'air très intéressé. Donc, c'est pareil, j'attends. Je suis en train de voir avec Ethereum France. Bon, là aussi, je pense, c'est quasi sûr, ils étaient déjà là l'année dernière. On a fait un call et qu'ils étaient très partants. Maintenant, c'est un peu long, il faut que ça passe en commission, etc. Oui. Mais là, on est en train pour parler aussi avec, là, il y a Solana que j'aimerais bien, avec qui j'aimerais bien échanger. Et puis il y en a quelques autres là comme ça qui ne me viennent pas. Niveau boîte, il y en a déjà pas mal. Comme je vous l'ai dit, on a Monsieur De Froissart qui est là. J'ai pas devant les yeux là, mais il y a déjà, je vous l'ai dit, un MetaFight, Joker Club, enfin tous ceux qui étaient présents l'année dernière en grande partie sont là. Et alors Et Asher, est-ce que Asher t'a reconfirmé qu'il serait là? C'est beaucoup de vie. Ouais, tous les influenceurs de l'année dernière seront présents. Capet, Picsou, Wen, etc. Il y en a d'autres qui sont en liste d'arrivée. Donc pour l'instant, je ne veux pas trop m'avancer non plus parce que ce n'est pas validé. Mais là, par exemple, j'ai discuté avec Cyril et je lui ai dit ce serait bien que Paul Crypto Formation soit là cette année. Il m'a dit ouais. Il m'a dit si tu quelque chose. Je lui ai dit c'est vendu. Donc du coup, il doit venir. Il y aura Rabin des Bois, j'ai échangé avec lui pour le hackathon, il m'a validé, il faut que je revalide définitivement avec lui. Et puis il y en a plein d'autres. Je suis en train de prendre la tête à pas mal. Tu sais très bien que j'ai invité aussi certaines personnes du JDC et tout ça à venir, que j'aimerais bien cette année. Je ne donnerai pas de nom. Mais enfin, voilà, il y a plein de targets là. Benoît, si tu nous entends. Pardon. Et puis Samy aussi, n'oublie pas. Samy. Et ça me ferait super plaisir de les voir. Après, franchement, ils seront tous là et il y en aura plein d'autres, je pense. Et les médias, c'est pareil, ils seront tous là, ceux de l'année dernière. Et ceux, pour certains qui n'étaient pas venus l'année dernière, je pense qu'ils seront là cette année. À part un ou deux peut-être. Mais voilà. Donc en gros, niveau. Et cette année, c'est pareil. Alors, je suis en train de valider mais on fera des salles de podcast pour les médias pendant 48 heures. Vu qu'il y a des mecs qui viennent d'un peu partout, qu'ils en profitent pour faire. Donc, en gros, il y aurait une salle podcast Intel, salle podcast Intel, salle podcast Intel, etc. etc., etc. Donc, ça, c'est pas mal. C'est ce qui pouvait un tout petit peu manquer l'année dernière. Alors, pas forcément des salles attribuées à des gens, mais un espace un peu donné pour le son, pour la prise de son. Il y avait l'espace. En fait, l'année dernière, il y avait pour ça, là, on a loué plus grand site, parce que cette salle, elle était en travaux l'année dernière, donc on a 1000 mètres carrés supplémentaires. On n'avait pas un espace VIP l'année dernière, mais en fait, c'est vrai que c'était pas très intime et tout. Il y avait justement pour le faire et tout, mais c'était pas extraordinaire. Mais ça se faisait quand même, hein, mais c'était là pour les sons parasites. C'était pas extraordinaire. Donc là, cette année, on a un espace en plus qui est tout neuf. J'ai vu les photos, là, c'est encore en travaux. J'ai été visiter hier après-midi. On a fait le premier point technique. Et ce sera fini, ils m'ont dit, pour sûr en janvier, parce que quand tu vois qu'il y a du placo partout, tu flippes un peu, tu vois. Mais là, il y a vraiment un espace tout neuf, où là, en plus, on n'aura pas grand-chose à faire, ce que j'ai compris, donc tant mieux. Où on pourra faire donc l'espace VIP à l'intérieur, et avec vraiment plein d'espaces presse. Et il y aura même sûrement le hackathon qui sera dans cet espace. Comme ça, ce sera vraiment la partie où il n'y a pas trop de bruit, où tu vois, on peut discuter, etc. Et les 5000 mètres carrés restants, ce sera pour les stands, les ateliers, les conférences, etc. Et tout et tout. Est-ce que l'année dernière, il y a eu un impact, tu penses, sur Auxerre, le temps de l'événement? Est-ce que tu as eu un retour, parfois des élus ou comment ça s'est passé l'année dernière? Ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu vois, deuxième édition l'année dernière, bon, tu vois, pareil, au niveau des élus et tout, quand j'ai commencé à leur vendre CryptoXer, on m'a regardé d'un œil bizarre. L'année dernière, il y a eu plein d'élus, je ne vais pas citer non plus, mais même, même le maire qui est venu faire la fête avec nous à la fin. C'était Je fou. trouvais ça assez cool que le maire s'affiche avec nous jusqu'à 2-3 heures du matin et tout ça, avec certaines personnes du conseil municipal, quelques élus du conseil départemental, enfin du département, de la région. Donc ça, c'est super bien. Et oui, pour la commune, après, je pense que
façon, la mairie nous soutient hein, pour l'événement, donc ça fait plaisir. Hein. Enfin, le département, la région, etc. Enfin, c'est acté, je pense, que voilà, il n'y a pas eu zéro problème l'année dernière. Ils ont compris que c'était des gens, qu'on n'était pas des gangsters hein, en crypto, en vrai, hein, qu'on était des gens cool, voilà, des chefs d'entreprise comme tout le monde, enfin, voilà, des gens, des geeks. Enfin, on n'a pas été foutre le feu à la ville. Hein, c'était pas. Enfin, Non, c'est très bon enfant, hein, c'est vraiment bon enfant. et donc, je pense que, ouais, puis niveau, on a fait ça en janvier aussi, parce qu'en janvier, Auxerre, c'est l'hiver, c'est mort, hein, c'est une ville touristique d'été, quoi, tu vois. Donc, c'est pareil, ça donne de la vie dans la ville. Et donc, je pense que c'est bénéfique pour les commerçants, parce que ça a quand même rempli, en plus des hôtels, des Airbnb, ça remplit aussi les restaurants, les magasins. Parce que je sais qu'il y en a qui sont partis avec quand même pas mal de bouteilles de vin et tout ça, enfin, qu'on en profité aussi pour faire un peu des caves, etc. Quoi. Ouais, les petits villages aux alentours, en tout cas des locations, doivent le ressentir quand même, parce que d'un coup, tu le vois sur Ouais. les Ah bah là, déjà, ça réserve de fou. Je sais qu'il y a un pote qui m'a appelé en disant que l'algorithme de Airbnb commençait déjà à pumper pas mal des certains prix à certaines dates. Enfin, tu vois, enfin voilà. Bah, Donc, nous, non, c'est déjà réservé parce que c'est Les vraiment grandes maisons et tout, il y en a plus beaucoup, par exemple, déjà. Pardon, Antoine, je t'ai ouais, ouais, ils sont en train de tous prendre les hôtels aussi. Hein. Je sais que ça réserve, ça boucle partout. Venez en voiture pour CryptoXer 2025. Comme ça, vous pourrez réserver un peu plus loin. et puis en camping-car, j'avais vu l'année dernière, on avait aussi rencontré des personnes, on avait fini parce qu'il y a un grand parking aussi, donc quand on vient à CryptoXer, on faut ne pas angoisser parce qu'il y a un énorme parking devant l'event. Donc tu te gares devant l'event, tu vas même pas marcher. Donc Même ouais, dormir dans les camping-cars, il n'y a pas de problème. Hein. Vous venez avec vos vannes et tout. Allez-y, les gars, s'il y a Il y en plus a qui d'hôtels. l'ont fait. ouais, puis du coup 30 € pour 2 jours, c'est vraiment donné. En vrai, je trouve vraiment ça vraiment très accessible, même voire trop. Parfois tu te dis non mais t'as tout ça pour 30 €, c'est vraiment comment Maxime fait pour comment Maxime fait. Mais c'est vraiment super aussi pour les personnes qui n'ont jamais fait de salon, où ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas fait un salon crypto parce qu'ils trouvent ça, voilà, c'est soit hors de prix, soit loin de chez eux. Mais de Paris, c'est vrai que s'organiser un petit mois à l'avance, et bah, au final, on s'éclate pendant 2 jours avec Oui toutes les personnes. et on pourrait également insister sur le réseautage, ça peut paraître un peu naïf dit comme ça. Toutefois, Cryptoxer reste, le premier événement de l'année à chaque fois et de ça plus, sans te brosser dans le sens du poil, de ça plus ta personnalité un peu, leader ou fédératrice, Maxime, il y a un côté, c'est la rentrée du CTFR. Ça a un petit côté un peu comme ça. Je Ouais, pense notamment à cette première soirée avec les partenaires et cetera. En général, nous, en tant que confrères, c'est là où on se dit, «Bonne année, c'était comment les fêtes?» Enfin voilà, parce qu'on est comme vous tous, qui nous regardez ouais. et du coup, voilà, c'est un événement qui a cette teinte-là et c'est assez sympa. Ça donne l'impression et ça l'est. Tout le monde, est un peu plus accessible parce qu'on revient reposer, la plupart du temps de congés en famille, sur des périodes un peu festives, voilà. Ouais, c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, on a au mois d'août, la fin des vacances, pendant 2 mois, il n'y a plus d'event. Et puis, tu vois, tu vois, ça annonce, tu sais, la rentrée. Et puis nous, CryptoSer, on est le premier événement crypto, entre guillemets, de la nouvelle année. On a passé Noël en famille, le jour de l'an. On n'a pas vu trop les potes de l'écosystème aussi, donc depuis un mois et demi. Et puis voilà, c'est le premier rendez-vous de retrouvailles de l'année, quoi, où il y a vraiment Mmh mh. l'écosystème français. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Cette année, on a décalé un petit peu les dates. Ouais. C'est pareil, c'est aussi par rapport aux élus. Tu vois, pour nous, c'est vrai qu'ils viennent aussi à l'événement, tant mieux, parce que comme ça, ils nous découvrent. Hein. Le but, c'est ça aussi, hein, c'est voilà, montrer qu'on n'est pas des gangsters, machin, tout ça, voilà. Et c'est vrai que comme il y a les vœux des maires, etc., tu sais, tout le mois de janvier, tu vois, la première année, Cryptoxer, c'était vers le 20. L'année dernière, c'était le 25, 26, je crois. Et cette année, c'est plus à la fin du mois. Mmh. Comme ça, c'est vraiment la fin des vœux. Et les élus, si tu veux, c'est pareil, avoir plus d'élus de tous bords. Enfin, voilà, il y a pas on est totalement apolitique dans l'écosystème. Enfin, voilà. Mais voilà, qui viennent nous découvrir aussi. En plus des étudiants, des écoles, des universités, des chefs d'entreprise. Enfin, Cryptoxer, c'est vraiment ouvert
à tout le monde. Moi, mon but, c'est de mettre vraiment tout l'écosystème, il y en a un maximum, et puis après, derrière, tu as un maximum de visiteurs, de gens curieux qui veulent découvrir. Et Et ouais, c'est diversifié en plus dans les stands. C'est vrai que, parfois tu peux avoir des salons que NFT, des salons que Bitcoin. Là, c'est vrai que CryptoOxer, il y a de tout. Heu ouais, et puis, il y a même des tout petits, parfois que tu invites, aussi. Donc, tu as l'habitude en fait de les voir sur internet, puis tu te dis: «Tiens, mais il a un stand. Ah bah, tiens, bah, attends, mais je vais aller le voir». Donc c'est vrai qu'après chez toi, on peut aussi retrouver des copains, qui ont des stands et on se dit: «Bah, dis donc, ah bah cool, tu vends ton bouquin là et tout. Ah bah, tiens, Maxime, il t'a fait un petit stand». Donc c'est vrai que c'est très sympa, je trouve, parce qu'il y a différentes entreprises, du mining au NFT, donc ouais, c'est assez intéressant, je trouve, ouais, c'est tu vois, là, j'ai rendez-vous pour la première fois, c'est pareil. Tu vois, il y a, alors non, est-ce qu'on va travailler ensemble, je sais pas, mais tu vois, j'ai rendez-vous demain ou après-demain avec John Carp. Parce que moi, les NFT, je suis pas très fort. mmh Qui va peut-être me filer, voilà, là, le rendez-vous, c'est est-ce que tu peux m'aider à organiser aussi, faire venir des boîtes un peu dans la partie NFT, choses comme ça sur CryptoSer, parce que lui, NFT Lisbonne, c'est atomique, hein, c'est trop bien. Donc, s'il peut me filer un petit coup de main et quelques tips, c'est avec plaisir. Mais là, pareil, au niveau des boîtes, cette année, l'année dernière, j'avais pas eu le temps, et là, on est en train de mettre en place, que c'est vrai que la première année, on avait peut-être trop représenté Bitcoin. La seconde année, peut-être pas assez. Donc là, cette année, on va rééquilibrer les choses, et il y aura Bitcoin qui sera remis vachement plus en avant cette année. Mais comme l'event est tellement grand qu'en fait, Bitcoin aura une belle place, mais comme les autres, il y aura le Bitcoin Corner en train de mettre en place avec pas mal d'OG Bitcoin ou des Bitcoiners, quoi. Donc ça, c'est assez cool, ils jouent le jeu. Parce que moi, en fait, le problème que je leur avais dit l'année dernière, les gars, c'est qu'en fait, quand j'ai Ethereum ou une boîte crypto qui fait un stand, ben, en fait, voilà, moi, ils m'ont pris un emplacement. Mmh. Ouais, voilà, c'est un petit jeune et qu'on a fait un geste, tu vois, pour lui faire plaisir, comme tu disais. En tout cas, c'est lui qui gère son stand. Et je leur dis, le problème, les gars, c'est que le Bitcoin, bah, open source, c'est qui me gère le stand Bitcoin, quoi, tu vois. Donc, il y avait Roxy qui était là, etc., tout ça. Mais à un moment, c'est qui gère Bitcoin. Parce que moi, je veux bien, mais je ne peux pas être partout. Déjà qu'on n'arrive pas à tout faire, tu vois. Donc là, cette année, les Bitcoiners font un stand Bitcoin géant où on cool. aura Pour les contenter. non, mais c'est vrai, mais c'est intéressant parce que moi, si tu veux, je suis dans une philo où, tu vois, on en discutait, je crois, Antoine, la dernière fois. Bitcoin est là où il est parce qu'il y a un écosystème Web3 aussi qui fait, qui pousse aussi peut-être Bitcoin. Je ne sais plus si c'est avec toi ou quelqu'un d'autre, hein, je m'avance peut-être. Mais en fait, mine de rien, Bitcoin, c'est la référence. Et c'est vrai que je me dis, Bitcoin a besoin, c'est mon point de vue, hein, Bitcoin a besoin d'Ethereum peut-être aussi, les smart contracts ont fait que ça a poussé plein de nouvelles voies qui ont fait que Bitcoin a pris de la valeur aussi sur un autre narratif. Enfin voilà, donc tout ça, c'est un écosystème, c'est celui Web3 parce que un peu bullshit et c'est ce qu'il faut dire, mais c'est l'écosystème crypto ou blockchain qui étaient les mots qu'on disait avant et qu'on a envie de garder, mais c'est le Web3 qui fait pas peur, donc on utilise le mot Web3, hein. Il y aura une conférence, sur le thème du Bitcoin, ou tu en prévois là, sur les conférences, en tout cas, tu travailles déjà un petit peu sur les thèmes? Là, on les thèmes pas encore, j'attends, mais de toute façon, on l'a vu. En fait, si tu veux, c'est quand on voit les gens qui vont commencer à venir, etc. Mais ouais, ouais, il y aura forcément, là, je sais que j'ose pas m'avancer parce qu'il n'y a pas encore, tu vois, du définitif pour tout le monde, tu vois, pour certains. Mais je sais qu'on aura des belles personnalités en Bitcoin. Donc, je pense qu'il y aura des beaux ateliers autour de Bitcoin aussi. Cool. Et est-ce que Cissé, revient cette année? C'était ma petite question. Est-ce qu'il t'a confirmé, qu'il revenait ou pas? Bah, là, honnêtement, tous ceux de l'année dernière quasiment sont là, hein. Ah ouais, C'est d'accord. le dur, alors là, 90% facile, tu vois. D'accord. Là, ouais, ouais. Là, Non, mais par comme contre, quoi ça plaît. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand on vient et qu'on vient une fois dans ton event, et ben, on se dit: «Tiens, ça vaut le coup». On a vu les bourguignons, ils savent s'amuser. C'est vrai que c'est très cool. Ça change, de d'autres events, et c'est, convivial. Mais tu m'as dit que ça allait être quand même 6 000 m², donc ça va quand même être grand, hein, ça s'agrandit. Moi, j'ai fait la première, la deuxième. À chaque fois, ça s'agrandit quand même énormément. on aura fait 2000 mètres carrés par an. 2000, 4000, 6000. Après, le problème, c'est que 6000, après, il n'y a pas plus grand. Après, il faudra faire d'autres spots. Et une petite pensée aux bénévoles, du coup, vous êtes combien? Là, tu t'espères, une petite équipe de combien? Est-ce que tu en cherches encore aussi? De toute façon, ouais, là, on cherche de tout, hein. D'accord. Là, voilà, c'est la recherche de sponsors. Tu as envie de la visu.
Il y a pour tous les prix un CryptoSer, on n'est pas à des prix tarés non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir les financements pour mettre tout l'event au mieux en place. Ouais, les food trucks, bah, c'est pareil. Ceux de l'année dernière, tout le monde a dit que c'était super bon et tout ça. Donc, pour gagner du temps, je pense que je vais rappeler les mails. On en mettra peut-être plus parce que on verra suivant le nombre de tickets d'entrée et tout ça. Tu vois, si on voit qu'on explose les compteurs, on remettra deux, trois food trucks en plus. C'est vrai je ne m'attendais pas à autant de visiteurs l'année dernière. Je pense que cette année, j'espère qu'on fasse plus. On peut monter à beaucoup plus hein, cette année avec 6 000 mètres carrés. Je crois qu'on a le droit jusqu'à 12 000 visiteurs en temps réel, ce qui est énorme. Hein. Donc, déjà, ma target, je me suis dit, si on fait 5 000 6 000 déjà, voilà, on verra, ce sera beau. Les bénévoles, bah, j'ai un noyau depuis 2 ans. Bah, pareil, c'est des mecs un peu comme nous, tu vois, qui sont à fond dans la crypto, enfin, tu vois, des passionnés, qui, pour la plupart, euh, vont revenir. Après, c'est pas, ce CryptoXer, tu vois, pour les clients, c'est 2 jours. Mais en fait, nous, on loue un palais des congrès, c'est vide. Donc, en fait, il y a toute la partie montage qui prend 48 heures et le démontage, là, c'est le moins drôle. Il y a beaucoup de structures quand même gonflables hein, chez vous, c'est assez Ouais, ouais. costaud. Et puis cette année, tu vois, on améliore. Cette année, il y aura encore des surprises. On veut, en fait, enfin, voilà, les bénévoles, ben, c'est pour en trouver. Si jamais il y en a, appel aux bénévoles, vous êtes chaud patate, vous filer un coup de main, venez. Ils font Euh, comment pour te contacter sur LinkedIn, Twitter, le plus simple là, pour te ouais, contacter? il me DM je suis sur WhatsApp, Discord. Bah là, je suis très peu sur les réseaux en général toute l'année, mais là, bah, je suis obligé d'y être toute la journée, même sur Twitter, et puis je leur réponds. Si ouais, il y en a qui veulent participer, c'est vrai que tu sais, donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et tu vois, bon, bah, le week-end, il y a ceux qui travaillent. Bon, bah, tu vois, il y a même des bénévoles qui posent une journée pour venir, c'est vraiment sympa. Euh, et après, mais disons que le mercredi, alors faut pas non plus être trop nombreux, parce qu'après, ça peut être le bordel. Mais c'est vrai que pour le montage, tu vois, je pense qu'il en faudra un petit peu plus, puisque bon, même si on a des boîtes de prestat de sous-traitance, hein, tu sais, qui font aussi Non, non, mais c'est toujours intéressant. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manutention. Mmh. Enfin, Ouais, ouais, puis plus on sera puis tu des nombreux, petits mieux jeux, c'est. c'est un moyen, je dis pas, c'est un moyen aussi de participer, sans prendre une entrée, forcément et d'être au contact aussi direct, au cœur d'un événement, en Ouais, participant. Parfois, je pense qu'il y a des petits jeunes qui sont super motivés. Moi, j'ai déjà fait ça quand j'étais jeune, donc j'approuve aussi cette, ouais, ouais. Là, j'ai un noyau, je pense, d'une bonne dizaine de bénévoles là, qui sont vraiment des crèmes, avec qui on est devenus amis. Hein. Il y en a, tu vois, bah, il y en a, bon, ils sont de Serres, tu vois, ou du coin. Tu vois, on fait les meet-up Bitcoin, tu vois, on se voit tous les mois, on est devenus super proches. Même d'autres, hein, tu vois, il y avait un des bénévoles qui était, je ne sais plus où il est, dans le Cantal, tu vois, qui est venu me voir dimanche. Il montait à Lille ou je sais pas quoi, il s'est arrêté, tu vois, on a été manger une pizza et tout ça. Enfin, tu vois, puis ça crée des liens aussi. Tu vois, c'est cool, il y en a un paquet. Après, ça dépend suivant les régions de France. Tu vois, il y en a qui sont très loin. Ou c'est vrai qu'après, puis moi, après, je précris le Toxer, puis je reprends le boulot, tu vois. Donc, j'ai pas le temps non plus. Enfin, tu vois, si les mecs me contactent, tu vois, je réponds, tu vois. Mais après, ça, qu'il y en a, je sais pas forcément tous les jours, salut, tu vas bien. Mais voilà, ceux qui sont dans le coin, on se revoit souvent. Et puis ceux qui m'appellent, bah, je suis content de les avoir. Et je leur dis, tiens, les gars, machin, quoi. Non, non, on a créé un petit noyau assez sympa, ça. Mais par contre, il faudra qu'on l'augmente. Il va nous manquer des bras. Parce qu'il en faut beaucoup. Parce que le but du bénévole, c'est pas que ce soit un esclave non plus, tu vois. Donc, dans l'idée, tu vois, à la billetterie, il ne faut pas qu'il y en ait un, il faut qu'il y en ait deux, trois, quatre. Comme ça, tu vois, ils peuvent profiter de l'event, travailler, profiter, travailler, tu vois, ils tournent après, tu vois. Tu vois, cette année, on va faire 2 bars, parce que l'année dernière, c'était le non, bordel. c'était complet. C'est vrai que il y avait toujours du monde. Il y avait beaucoup plus de monde. Cette année, on va faire un bar éphémère supplémentaire. Mais tu vois, pareil, ça nous demande là le taf en plus. Il y aura Selba aussi qui normalement va revenir. Ça va nous aider aussi. Enfin, tu vois, on va mettre des pompes à bière partout l'année prochaine. Et normalement, je n'ai pas encore fait les devis, mais tu vois, on va rester dans des prix pareils, pas chers. Tu vois, voilà. Moi, j'ai hâte, hein. Tu donnes envie, hein, quand tu en parles, hein. Moi, quand je l'ai fait tous les jours, des fois, je me suis dit, dans quelle galère je me suis mis encore, tu vois. Non, non, mais en vrai, ça approche, hein, quand même. Bah, Là, tu ah si, si, bah, pour nous, c'est demain. Hein. bah, ça va vite, Là, hein, quand même après, hein.
Ah ouais, je suis en flip, hein. Là, regarde, là, l'asso, tu vois, là, j'ai les sponsors qui me valident et tout. Tu vois, on n'a pas fait de. Là, tu vois, faut qu'on s'occupe Mmh. de ça aussi rapidement. Là, il faut qu'on commande le merch. Là, 4 mois, le merch. C'est juste. Parce que là, c'est des gros volumes, hein. Tu vois, les tote bags, tu vois, on va prendre, je sais pas, ça va être 5000 tote bags, tu vois, Non, machin. t'as dit qu'on était 6 000 ou 12 000. Hein? T'as dit qu'on était 6 000 ou 12 000. Il doit m'en rester un peu de l'année dernière. Mais ouais, c'est vrai, il ne faut pas que ça monte. Tu vois, l'année dernière, tu vois, j'avais commandé, je crois, 5000 gobelets. Là, cette année, je vais en prendre 10 ou 15 000, tu vois. Parce que l'année dernière, les gobelets, c'était une galère. On allait les récupérer, il fallait les relaver et tout. Même moi, j'allais. Je me souviens que je me suis rincé mon propre verre à un moment. Ah ouais, mais c'était un truc de fou. Ah, les gobelets. Je dis, ouais, 5000 gobelets, on est large. Mais laisse tomber. Je me souviens même, les mecs, ouais, c'est des sous à part, hein, dans la crypto, parce que même en eau, hein, je parle. Parce que la flotte, on avait fait livrer de la flotte. Tu vois, le mec, tu sais, qui nous livre les boissons, m'avait dit, ouais, là, t'as assez pour 2 jours. En 3 heures, il n'y a plus d'eau. Donc, tu vois, on avait fait livrer une palette d'eau et tout. C'était, tu vois, on ne savait pas le nombre de visiteurs, tout Mmh. ça. Donc, cette année, on va essayer d'anticiper un peu plus. Mais pareil, je crois qu'on avait fait livrer, je crois qu'il y avait une quinzaine de fûts de bière. Le mec m'avait dit, avec 15 fûts, mec, t'es tranquille. Quand on a vu qu'il y a la soirée VIP, tu sais, du jeudi soir, le mec, c'est un autre prestataire, il en avait déjà passé une dizaine. Je me suis dit, ah ouais, là, on va être court. On en avait fait livrer je sais pas combien, je crois, il y avait, je sais plus, une quarantaine de fûts de bière qui sont partis, je crois. Je me On dis, bat là, des records. On bat des records chaque année, en fait. Bah, de 2000 personnes, 2000 mètres carrés en plus et tout. Tu fais, les volumes augmentent, hein. bah après, ouais, après, on verra avec niveau visiteur cette année, ça va être, on verra parce que tu sais, bon, il y a, On là, sera en en fait, bull run. On sera en bull run. Les élections américaines sont j'espère. passées. Et Parce que oui, tu c'est sais, après les ça élections fera plein de américaines. visiteurs, ça fera plein de trucs. Et en plus, cette année, si tu veux, là où j'ai mis la barre plus haut, et c'est ça où je me fais des nœuds au cerveau, c'est qu'en plus, le budget de CryptoXer cette année, on l'a un peu explosé encore. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ceux qui sont venus la première année, quand ils sont venus la deuxième année, ils ont fait waouh, tu vois. Et ceux qui sont venus l'année dernière, qui vont revenir cette année, j'ai envie qu'ils repassent waouh aussi, Tu tu veux vois. qu'on fasse waouh? Ouais, donc Waouh. c'est ça ma grosse hantise de cette année. C'est alors des idées, on en a plein. Maintenant, jusqu'où on pourra aller. Niveau DJ et tout, je pense qu'on va avoir du gros gros lourd cette année. Pour ceux Mmh. qui connaissent notre cher ami Pierre de Cognute, c'est Est-ce que les gens vont danser? Est-ce que tu vas arriver à faire danser les gens, Max? là, je pense que ouais. Parce que tu sais, Pierre, tu sais, c'est Era, tu sais, ou Post, tu sais. C'est lui qui s'occupe de la playlist DJ et tout, et il m'a déjà donné des noms qui sont abusés. Donc, tu sais, il était. Mais c'était fou l'année dernière, hein. Je me rappelle, au bout d'un moment, l'année dernière, c'est bien amusé, hein, quand même. C'est rare de voir, dans un event, crypto, les gens, faire la teuf comme ça et c'est C'est fait tout seul. c'est ce que je voulais. C'était, tu vois, qu'il y ait du contenu intelligent, du ludique, tout ça, et puis qu'il y ait ce côté festif aussi. Tu vois, je me connais pour tous les goûts, et qu'en fait, quand tu ressors de CryptoXer, tu vois, tu repars un peu moins con, tu as appris plein de choses, mais tu as fait le con quand même, tu vois. Voilà. C'est bien dit, Max. Ouais, ouais, c'est freestyle. Bah, je crois qu'on arrive, sur la fin, Max. Est-ce que tu as un dernier mot, à dire, par exemple, bah, pour ceux qui te regardent? Ben, bah, les gars, bah, déjà, alors, si tu es un pro de l'écosystème crypto, tu cherches de la visu pour bientôt, tout de suite, n'hésite pas à me contacter. Tu contactes Blockchain Addict, qui te fera un plaisir de me donner tes coordonnées, enfin, de te donner mes coordonnées. Ça, c'est cool. Et après, au niveau bah, de tous les retail et tout, enfin, tu vois, là, les gens qui ont envie de découvrir l'écosystème, bah, venez à CryptoXer. On essaye de faire tout pour que vous passiez, enfin, même pour les pros, de toute façon, le meilleur moment possible, quoi. Ouais, puis je vais rappeler aussi qu'ils peuvent, je vais repartager à l'écran, il y a les photos de l'année dernière que tu avais mis, Ah bah qui ouais. sont disponibles pour les gens Ah qui ouais, veulent voir. on fait le plateau TV cette année aussi, mais qui sera mieux, normalement, beaucoup mieux. En fait, on essaye de faire tout mieux, en fait, cette année. Ah, c'est bien de le voir comme ça, de pas essayer de faire moins bien, quoi. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Là, non, on prend des gros prestataires de services. Il y a des. Ouais, ouais. Cette année, on essaye d'augmenter la qualité aussi de l'événement et tout, quoi. Et Là, on est-ce a. qu'il y aura un stand, Noid ID là, il y aura un stand? De qui? De Vivi? Ouais, De de notre Node. Hop.
de Nodi, Ah, excuse-moi. ouais, bah, nous, Nodi, c'est pareil, on a eu du retard avec. En fait, là, bah, ça, c'est pareil. J'ai croisé Éric Larchevêque il y a 2, 3 mois qui m'a dit dans le hardware, il ne faut jamais donner de date de livraison. Je lui dis, ouais, je m'en suis rendu compte. Euh, du coup, on a quelques problèmes avec quelques sous-traitants. Et là, justement, avec l'équipe, on va. Là, ils bossent juillet, août, je peux t'assurer. Ils ont eu du taf, les devs. Là, on est en train de finir quelques soucis et on va revenir vers nos clients. Et CryptoXer, cette année, pour nous dit, je veux que ce soit le lancement officiel pour sûr. C'est une Ah, obligation. Ouais, ouais, bah, j'en ai parlé au dernier call. Je crois que c'était, on a un gros call team tous les vendredis. C'était un gros sujet, du coup, que là, faut qu'on soit prêt ou qu'on ait une date de batch définitive. Voilà. Donc, je sais que ceux qui ont précommandé l'année dernière, ils vont pouvoir les recevoir, je pense, avant. Mais je veux pas trop m'avancer parce qu'il suffit qu'on ait encore des pépins. Pour Et éviter la livraison, ils se laissent ouais, à ouais. CryptoXer. En fait, Ils l'industrie. viennent le récupérer directement à l'event. Ouais, bah voilà, mais ouais, ouais, carrément. Bah, tiens, même on les invite, tu vois. Je m'en fous. Et, Mais non, mais en fait, non, mais ils auront un ticket exprès avec récupérer votre. un golden ticket. ça fera Yeah. plein de visiteurs en plus. Mais ouais, ouais, parce que, en fait, non, mais là où on ne sait pas voir, c'est qu'en fait, l'industrie, les process sont hyper lents. C'est un truc de Ah malade. ouais, Tu vois, c'est ouais. pas genre, tiens, fais-moi, moi, tu sais, une moule plastique, je me suis dit, tu vois, dans 15 jours, c'est fait, quoi, tu vois, un mois, quoi, tu vois. Mais comment c'est une galère en vrai à mettre en place. Donc, tu vois, il y a plein de détails. Enfin, Ouais, parce qu'après, c'est d'autres prestataires et ouais, que les prestataires ouais, respectent puis les. après, tu as plein de sous-traitants. Et puis quand tu sais, tu dis, ah, c'est un Lego, à la fin, j'assemble. Ben non. Mais enfin, voilà, c'est plein de petits détails. Mais en fait, après, on pourrait le batcher, tu vois. Mais je veux pas. Parce que batcher un truc qui est pas, enfin, tu vois, qui est pas fini pour moi, ça me plaît pas. Enfin, tu vois, je veux faire du quali, quoi. Si c'est pour vendre un truc, que le client soit déçu, tu vois, que ah, tiens, nan, j'ai pas envie. Donc voilà, je préfère. Là-dessus, on s'est un peu enflammé peut-être à des moments, mais on savait pas non plus. On découvrait, tu sais, bah, nous, tu sais, bah, Nicolas Baca, des fois, c'est pareil. Il m'ouvre des portes un petit peu, il nous file des bons coups de main, hein, c'est quand même assez cool. Et puis voilà, quoi. On a été en galère aussi à cause des NFT. On s'est fait virer des banques juste après CryptoXer avec les NFT. C'est pour ça on a dû changer notre modèle économique de Nodi parce qu'on voulait pré-sale des NFT pour nous faire la trésor, tu vois, pour batcher, faire nos commandes chez les fabricants et puis batcher. Et puis, résultat des courses, ben, voilà. Donc, du coup, on entame une levée de fonds pour payer les stocks et batcher aussi, tu vois, qui est en cours, qui est en parallèle, là, qui va être en parallèle de CryptoXer, ça va être catastrophe. Ah là, T'es je sur sais que le pendant feu. 5 mois, je dors pas, là, tu vois. T'es sur le feu. Bah, merci Maxime en tout cas d'être venu sur la chaîne. Et puis on invite toutes les personnes à liker, à s'abonner, puis à nous contacter s'ils ont besoin Et moi, je d'informations. vais dire, voilà, abonnez-vous à Blockchain Addict parce que quand je vois le nombre d'abonnés, je vois que ça monte et tout, je suis content pour vous. Mais quand je vois le contenu que vous faites et tout et machin, je pense que vous devriez avoir plus d'abonnés que ça, les gars, c'est pas normal. Et doucement mais sûrement. Mais merci.